Pour appeler les secours depuis un téléphone portable, je compose le 18, réponse A, le 17, réponse B, le 15, réponse C, le 112, réponse D. Je tourne à gauche. Je cède le passage aux usagers venants. De gauche, réponse A. D'en face, réponse B. À aucun, réponse C. Ce parking se situe en général en centre-ville, réponse A. En périphérie des grandes villes, réponse B. Le témoin lumineux de la batterie vient de s'allumer. Je dois m'arrêter d'urgence, réponse A. Je vais jusqu'au prochain garagiste, réponse B. Je coupe la climatisation, réponse C. Je déménage. Pour modifier la carte grise de mon véhicule, je dispose d'un délai de 15 jours, réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C. Le pictogramme rouge sur une boîte de médicaments indique qu'il est déconseillé de conduire, réponse A, qu'il est interdit de conduire, réponse B. Je peux conduire si j'ai soufflé dans l'éthylotest. De gauche, réponse A. De droite, réponse B. Dans une zone bleue, je dois mettre mon disque de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est à durée limitée, réponse C. Le stationnement est gratuit, réponse D. Je vais rencontrer un passage à niveau muni de barrières, réponse A, de demi-barrières, réponse B. Situé à 100 mètres, réponse A, à 150 mètres, réponse B. Je vais rencontrer une réserve naturelle, réponse A, un monument historique, réponse B, un site classé, réponse C. Ce panneau indique une issue de secours, réponse A, un poste d'appel d'urgence, réponse B, des moyens de lutte contre l'incendie, réponse C.
Je peux m'arrêter à cet endroit. Si je suis en panne, réponse A. Pour utiliser mon téléphone portable, réponse B. Si mon témoin rouge de batterie s'allume, réponse C. Si mon témoin rouge d'huile s'allume, réponse D. Je peux dépasser ce camion? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque de rencontrer des animaux est plus grand. Le jour, réponse A. La nuit, réponse B. Manger un sandwich en conduisant augmente le temps de réaction? Oui, réponse A. Non, réponse B. Est autorisé? Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour emprunter l'autoroute de Versailles, je dois tourner à droite. Avant le panneau, réponse A. Après le panneau, réponse B. J'ai été flashé. Pour ne pas perdre de points, je vais déclarer que c'était ma grand-mère qui conduisait. Je risque une lourde amende? Oui, réponse A. Non, réponse B. Titulaire d'un permis probatoire. Si je perds 3 points suite à une infraction, je dois faire un stage de sensibilisation? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'amende peut m'être remboursée après le stage? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau m'annonce que je peux effectuer des dépassements, réponse A. La fin d'une limitation de vitesse, réponse B. La fin de l'interdiction de stationner, réponse C. La fin d'obligation d'allumer mes feux, réponse D. La route sur laquelle je circule est à double sens de circulation. La vitesse sera limitée à 90 km/h, réponse A, à 110 km/h, réponse B. Si je refuse la priorité aux piétons, je risque une amende? Oui, réponse A, non, réponse B. Un retrait de 4 points? Oui, réponse C, non, réponse D. Sur le pont, je peux m'arrêter? Oui, réponse A, non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C, non, réponse D.
Le risque d'endormissement est plus fréquent. Après le repas entre 13 heures et 16 heures, réponse A. Après le travail, entre 18 heures et 20 heures, réponse B. Si je ne possède pas à bord de mon véhicule un gilet de sécurité, je risque une amende de 35 euros, réponse A, de 135 euros, réponse B. Le fait de rouler plus vite diminuera le risque d'endormissement sur l'autoroute. Oui, réponse A, non, réponse B. Après ce panneau, je pourrais rencontrer une priorité à droite, réponse A, un céder le passage, réponse B, un passage protégé, réponse C. Les trois principales causes d'accidents mortels chez les jeunes 18-24 ans sont la vitesse, réponse A, l'alcool, réponse B, la fatigue, réponse C, l'inexpérience, réponse D. Les passagers ont moins de 18 ans. Dans cette situation, je risque une amende. Oui, réponse A, non, réponse B. À partir de quel taux d'alcoolémie le délit commence-t-il? 0,40 g par litre de sang, réponse A. 0,50 g par litre de sang, réponse B. 0,80 g par litre de sang, réponse C. Pour éliminer 1 g d'alcool par litre de sang, environ 5 verres, il faut environ entre 2 à 3 heures, réponse A, entre 4 à 6 heures, réponse B, entre 6 à 8 heures, réponse C. L'écart de consommation de carburant entre un conducteur calme et un nerveux peut atteindre 10%, réponse A, 20%, réponse B, 30%, réponse C, 40%, réponse D. Peut-on s'arrêter à cet endroit pour aller chercher un paquet de cigarettes? Oui, réponse A, non, réponse B. À jeun, l'alcool arrive dans le sang entre 20 minutes et une demi-heure après. Réponse A. 1 heure après, réponse B. 2 heures après, réponse C.
Si je dépasse la vitesse autorisée de 35 km/h, je risque de perdre 1 point réponse A, 2 points réponse B, 3 points réponse C, 4 points réponse D. Lors de contrôle technique, si ma voiture pollue trop, je ferai l'objet d'une contre-visite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le délai maximum pour effectuer cette contre-visite est 1 mois, réponse C, 2 mois, réponse D. Dans cette situation, suis-je autorisé à franchir la ligne blanche continue? Oui, réponse A, non, réponse B. Le risque d'être responsable d'un accident mortel sur la route après avoir consommé de l'alcool avec 0,5 g par litre de sang est multiplié par 3, réponse A, multiplié par 5, réponse B. Avec 2 g par litre de sang, multiplié par 40, réponse C, multiplié par 50, réponse D. Sur l'autoroute, si je roule à 120 km/h au lieu de 130 km/h, je ferai une économie de carburant de 0,5 litres au 100, réponse A, 1 litre au 100 km, réponse B, 2 litres au 100 km, réponse C. Cette balise m'annonce un virage dangereux, réponse A, une intersection, réponse B. Sur ce parking de supermarché, il est préférable de se garer en marche avant, réponse A, en marche arrière, réponse B.